I'm wondering, can we still be friends? Can we still Salut les filles! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de laquelle je vous ai parlé récemment et qui est à mon sens extrêmement importante. Vous avez vu le titre de la vidéo. Je viens aujourd'hui vous parler de la péremption et de la conservation / entretien de vos produits de beauté, donc incluant les produits de soins et le maquillage. Donc vous me savez, ou alors pour celles qui ne le savent pas encore, je suis peut-être un tout petit peu maniaque. Donc de manière générale, mais alors particulièrement pour ce qui est de ce que j'applique sur moi, sur ma peau et surtout sur mon visage, donc s'entendant des crèmes, sérums, etc. et du maquillage. Donc les filles, je sais que franchement, je sais ce que c'est le crève-cœur de se dire ah mais non, ce produit il a l'air encore bon et tout. Non. Non, c'est une question que vous êtes très nombreuses à me poser très régulièrement. Combien de temps est-ce que je peux garder un produit? Mon produit, tel ou tel produit présente telle particularité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc je pense qu'il est nécessaire, utile en tous les cas de faire cette vidéo. Je le fais vraiment avec le cœur, je vous partage des pépites là encore. Mais là franchement pour moi c'est fondamental. Je vous ai déjà parlé de l'importance absolue de nettoyer vos pinceaux. Pour le maquillage, il est absolument indispensable d'observer vraiment une hygiène pour tout ce qui relève vraiment de la beauté. Donc les ongles, vous connaissez ma position sur les ongles, les brosses à cheveux, très peu de gens pensent à... Moi je fais régulièrement des shampoings à mes brosses à cheveux, tu comprends? Donc je vous ai parlé très longuement de l'entretien des pinceaux, je vous mets la vidéo juste ici. Cliquez sur le petit i, je suis jeune et moderne. Cliquez sur le petit i pour voir l'intégralité de cette vidéo. Donc vraiment j'ai insisté à suffisance me semble-t-il sur l'importance vraiment de l'entretien de vos pinceaux. Les filles vraiment, pinceaux pour les yeux, pinceaux pour le visage, c'est absolument fondamental. Absolument fondamental. Si vous commencez à observer des petits boutons sur votre peau alors que vous n'arrivez pas à trouver une causalité à l'apparition de ces invités, très souvent, penchez-vous sur l'entretien de vos pinceaux, de vos éponges, enfin j'en arrive là dans un instant. Pour ce qui est des produits de beauté de manière générale et pour les produits de maquillage également de manière générale, il existe deux informations qui figurent sur quasiment la totalité des produits, qui existent au niveau vraiment mondial. La première c'est la date limite d'utilisation, il ne faut pas confondre les deux choses. Donc la première c'est la date limite d'utilisation. Elle est indiquée sur vos produits par ce petit sablier que je vous mets là sur l'écran. Ce petit sablier donc indique vraiment la date limite d'utilisation. Donc entre le moment où le fabricant lance le produit dans les distributions, dans les réseaux de distribution, et le moment où il faut le mettre à la poubelle. Voilà. Entre le moment concrètement où tu l'achètes, où tu l'as entre les mains, et le moment où tu dois jeter ton produit. Donc cette date limite d'utilisation s'entend généralement de 36 mois. C'est une date généralement entendue. 36 mois, voilà. Donc 36 mois pendant lesquels, tant que le produit n'est pas ouvert, parce qu'une fois que le produit est ouvert et qu'il entre en contact de la lumière, de l'air, de l'oxygène, etc., sa composition déjà peut être altérée. Donc tant qu'un produit est fermé, scellé, vraiment qui n'est pas, l'opercule de protection est en place, vraiment le produit n'a pas été ouvert, tu peux le garder pendant 36 mois. C'est très long. Tu vois, c'est très long. Moi, j'ai pas des produits que je garde pendant 36 mois, mais ça, c'était vraiment pour la date limite d'utilisation, les 36 mois indiqués par le petit sablier. Maintenant, la seconde date absolument fondamentale, et pour moi c'est la plus importante, c'est la date limite de conservation, qui là encore est indiquée au niveau mondial, quel que soit l'endroit où vous achetez vos produits, hein, aux États-Unis, en France, en Asie, où que ce soit, qui est mondialement indiqué par ce logo qui est juste ici, qui est un pot ouvert. Un pot ouvert qui contient une référence de date. 18M pour 18 mois, 12M pour 12 mois, 6M pour 6 mois, etc. Donc ça les filles c'est la date limite de conservation. La date de conservation s'entend donc du jour où tu ouvres le produit. À partir du jour où tu ouvres le produit, que tu commences ou non à t'en servir. Hein. De surcroît si tu t'en sers tous les jours ou régulièrement, mais à partir du moment où il est ouvert, the clock is on. Le timer commence à courir, vraiment les délais commencent à courir. Tu as à partir de là les 6, 12 ou 18 mois qui sont indiqués dans ton petit pot ouvert. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est ce que moi je fais. Bibi les notes. Donc pendant très longtemps j'ai fait ces notes sur du papier parce que vous connaissez mon amour absolu pour le papier et le stylo, mais maintenant voilà la modernité des iPhones. J'ai désormais mes listes sur mon téléphone. J'ai une liste pour les soins, une liste pour le maquillage, ce sont deux listes séparées, et je note
un produit dès la date d'ouverture. Avant, je collais des espèces de petites gommettes sur les produits, mais franchement, esthétiquement, c'était pas, tu vois, c'était pas le top. Donc désormais, j'inscris tout sur ces listes. Je note le produit, non pas quand je l'ai acheté, mais quand je l'ai ouvert. Il se passe généralement très peu de temps entre le moment où j'achète un produit et le moment où je l'ouvre, sauf à considérer les backups. Mais je ne fais pas du backup de tout et n'importe quoi. Je fais vraiment du backup de produits longue conservation. Exemple type, mes huiles démaquillantes. Tu comprends? Donc, une fois que le produit est ouvert, là, je le note sur mon téléphone. Il existe déjà, je sais les abréger, tu vois, je connais des abréviations pour mes bébés, ce sont tous mes enfants. Donc voilà, je note vraiment la date à laquelle je vais l'ouvrir. Comme ça, si j'ai un doute, généralement, bon, moi la problématique, enfin la difficulté entre guillemets, s'entend, c'est que j'ai énormément de produits. J'en ai énormément. Nonobstant le fait que je donne, nonobstant le fait que je jette, franchement, j'ai encore beaucoup de produits. Donc, pour moi encore plus, et pour toutes celles d'entre vous qui se reconnaîtraient dans mon propos, je sais que je ne suis pas un cas unique, il est très important vraiment de noter les dates d'ouverture, les filles. Parce que tu peux pas te rappeler de tout, c'est impossible. Donc je note tout, mes cleansers pour le visage, mes huiles démaquillantes, mes crèmes, mes sérums, mon contour de l'œil. Je note absolument tout. Donc, très simplement, et il n'y a là aucune science, il est extrêmement simple de ne pas perdre le fil. Donc de manière très générale, et quels que soient les pays dans lesquels vous achetez vos produits, cette date limite de conservation varie en fonction des produits considérés. Donc je vous ai pris là des exemples pour illustrer mon propos. Donc la plus longue, c'est pour les rouges à lèvres. Donc pour les rouges à lèvres, on est entre 12 à 18 mois. Donc là je vous ai pris, ah là là, les filles, pour vous illustrer le propos, je vous ai pris le dernier bébé né de la collaboration entre Lancôme et Charlotte Olympia. Donc déjà le packaging. Vous avez entendu? Je recommence. Là j'appuie ici, ça sort en bas. Ah là là. Donc là voilà pour le produit, il est crâne, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, c'est une bouche. Je vous reparle très bientôt de cette collection capsule, mais bon bref. Les rouges à lèvres, les filles, entre 12 et 18 mois pour les utiliser. Je pense que c'est relativement raisonnable. Et autant je suis make-up addict, hein. C'est pas comme si c'était une information nouvelle. Je sais que ça fait très mal au cœur de se débarrasser d'un produit, mais franchement, j'ai mal au cœur. Mais les filles, n'hésitez pas, il faut jeter quand un produit est dans votre collection depuis trop longtemps. J'ai certains produits que je garde parce qu'ils ont une valeur sentimentale. Ils sont là presque pour la décoration. Comme certaines chaussures que je sais que pertinemment que je ne porterai jamais, tu vois, mais je les garde parce qu'elles ont vraiment une valeur sentimentale, j'y suis très attachée, elles sont crânantes, voilà, j'ai le même raisonnement analogique avec certains de mes produits de beauté, donc ils sont toujours dans ma collection, mais pour autant je ne les touche pas, ils ne touchent pas mon visage, tu comprends? Pour le reste, les filles, il est important de temps en temps, même régulièrement, de faire le tri. Franchement, je dirais semestriellement, c'est bien. En janvier et en juin, ça me paraît intéressant de faire ce tri. Moi, c'est ce que je fais. Pour moi, ça paraît cohérent parce que j'ai quand même un certain débit de tous les produits qui entrent chez moi, entre ceux que j'achète et ceux que je reçois. Bon, une fois semestriellement, ça me paraît intéressant. Mais les filles, franchement, n'hésitez pas à jeter. Je sais que ça fait mal au cœur. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, il est pas nécessaire d'acheter. Je sais que c'est moi qui dis ça. Mais believe it or not, moi, je me sers de la plupart de ce que j'achète. Vraiment. Donc là, pour les rouges à lèvres, c'était entre 12 et 18 mois de la date limite de conservation. Ensuite, pour ce qui est des soins de la peau, donc j'ai pris ici ma crème, ma Magic Cream de Charlotte Tilbury. Les filles, revue à suivre très bientôt. Revue à suivre très bientôt, je vous en avais parlé récemment. Mais alors je vous en reparlerai très bientôt. Donc pour les crèmes, la date limite de conservation s'entend entre 6 et 12 mois. Donc, et là encore, c'est tout à fait raisonnable. Si jamais c'est ta crème de jour et que tu t'en sers tous les jours, possiblement 2 fois par jour, entre 6 et 12 mois, théoriquement ton pot devrait être terminé. Donc en utilisant une quantité tout à fait raisonnable, il n'est pas question de gaspiller les produits, mais entre 6 et 12 mois, date limite de conservation pour les crèmes. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le produit vraiment, moi je vois des choses donc je viens vous en parler dans un instant, mais c'est le mascara. Donc la date limite de conservation des mascaras, c'est entre 3 et 6 mois. C'est indiqué là encore sur tous les flacons de mascara, les tubes de mascara. Ça, ce sont les dates généralement entendues pour respectivement un rouge à lèvres, un mascara ou une crème de soin. Maintenant, il existe 2 facteurs à considérer. Dans un premier temps, les bonnes habitudes à adopter pour prolonger vraiment, pour optimiser l'efficacité de vos produits et respecter vraiment l'intégrité de leur formulation, n'est-ce pas?
Et à contrario, il existe des habitudes à proscrire absolument. Donc je commence par ce qu'il convient de faire dans un premier temps. Lorsque vous avez une crème par exemple comme celle-ci, qui vient, c'est le cas généralement des crèmes de soins, qu'elles soient drugstore ou high-end, parapharma ou supermarché, la plupart des crèmes viennent avec, tout ce qui vient en pot en général, vient avec un petit opercule comme ceci là, vous le voyez. Voilà, dont on a la tentation généralement de se débarrasser. Ne vous en débarrassez pas. Vraiment gardez-le sur votre crème. Je sais qu'il existe un couvercle, d'accord? Mais l'opercule de protection, c'est vraiment un opercule fraîcheur. Essayez de raisonner par analogie avec ce qu'il y a dans votre frigo par exemple. Tu comprends? Donc les filles, vraiment, ça peut sembler un détail, mais je vous assure que ça fait vraiment la différence parce que là encore, il est question de limiter le contact du produit avec l'air et la lumière pour les produits qui sont sujets à l'oxydation, tu vois, qui sont photosensibles. Donc les filles, vraiment, laissez l'opercule sur vos produits, ça ne coûte rien du tout, c'est pas plus de bazar, franchement, et ça peut, c'est pas que ça peut, ça prolonge vraiment, ça protège l'intégrité de votre produit et ça empêche, vraiment là je vais en parler dans un instant, mais ça empêche toutes les bactéries et tous les germes, je vais vous en parler dans un instant, ça empêche les germes et les bactéries de pénétrer à l'intérieur de votre peau. Donc laissez les opercules de vos crèmes, vraiment laissez les opercules. Le deuxième réflexe à adopter urgemment si ce n'est déjà le cas, et là encore je prends modèle sur les asiatiques, moi j'ai attrapé cette habitude à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter les produits de la cosmétique asiatique, c'est-à-dire il y a à peu près 3 siècles. Sur l'échelle de Richter de mon existence, mais franchement ça fait relativement longtemps, c'est d'utiliser ces petites spatules slash cuillères que vous trouvez généralement dans les produits plutôt de standing, mais maintenant un petit peu partout. Ça, je le reconnais parce que la marque est indiquée dessus. C'est la petite spatule pour attraper mon baume à lèvres de chez Laneige, le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. Je ne mets jamais les doigts dans mon pot. De manière générale, je ne mets jamais les doigts dans quelque pot que ce soit. Alors que, vous voyez bien que, et vous le savez, je vous renvoie à ma vidéo sur la beauté des mains, je ne suis pas du tout fan des ongles très longs. Esthétiquement, ça n'est pas là mon goût. Et hygiéniquement, c'est le festival de Cannes. Bref, même si tu te laves les mains, même si tu utilises des que sais-je, enfin, les ongles, vraiment les ongles très longs, comme on voit maintenant, on a beaucoup les ongles excessivement longs, ne mettez pas les mains dans... Bon bref, mais de manière générale, même en ayant des ongles très courts et en se lavant très régulièrement les mains, comme c'est mon cas, je ne mets jamais les doigts dans un pot. Qu'il s'agisse d'un produit de make-up ou d'un produit de soin. Jamais, jamais. Donc, les filles, vraiment privilégiez l'utilisation de ces petites spatules. Elles sont, et je les désinfecte, je les nettoie, je en arrive dans un instant, je les nettoie très souvent. Je les nettoie et désinfecte très souvent. Ce sont deux choses différentes, j'en arrive dans un instant. Vous me sentez particulièrement emballée par le sujet. Revenons à la matin. Voilà. Donc, privilégiez les produits qui arrivent en pompe. Donc moi je déplore, je suis catastrophée lorsque j'achète un fond de teint que j'adore et que le fond de teint en question arrive sans pompe. Donc youpi, le Double Wear d'Estée Lauder a enfin, tada, une pompe. Il a enfin une pompe, mais qu'il s'agit d'acheter. Elle ne vient pas avec le produit, il faut l'acheter, elle coûte très peu cher, je crois que c'est entre 5 et 8 euros. Mais bon voilà. Mon fond de teint, un de mes fonds de teint absolus, je vous en reparle bientôt, je pense que je l'ai déjà mentionné. Vous savez les filles que je vous prépare pour très bientôt une vidéo dédiée au fond de teint. Donc je vous ferai un petit rappel de vraiment mes pépites absolues. Le Fit Me Matte and Poreless de Maybelline, qui est un de mes fonds de teint absolus, malheureusement est complètement dépourvu de pompe. Donc oui, il existe une version en tube, qui est la version disponible en France, mais ça n'est absolument pas le même produit. Je vous en reparlerai bientôt, mais voilà donc... Je ne suis pas esclave de mon principe de pompe. Si un produit que j'adore vient sans pompe, voilà, je prends des précautions, mais vraiment j'essaie d'éviter, j'évite, c'est pas que j'essaye. Vous avez vu, j'ai des petites palettes de maquillage. Je préfère verser le produit dessus, mais pas y aller vraiment avec le doigt. Vraiment n'y aller jamais avec le doigt. Donc les petites palettes de maquillage, les petites spatules pour prélever les produits, vraiment ce sont... Et après ça devient un réflexe, c'est pas du tout contraignant. Ils sont généralement juste à côté du produit considéré dans mes organisations derrière là, dans ma salle de bain et dans mon make-up, dans mes soins. Donc franchement les filles, c'est vraiment extrêmement facile et puis c'est une habitude que l'on prend. Moi maintenant ça me ferait même bizarre de mettre tu vois, le doigt dans un quelque chose. Donc
Ça vraiment c'était une petite astuce que je voulais vous partager. Maintenant pour ce qui est des mascaras. Les filles, ça c'est pour les habitudes à proscrire, on ne fait jamais ça avec un mascara. Ça non. Là qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire entrer de l'air dans le produit. Et la formule obligatoirement va s'altérer, slash sécher, slash s'abîmer. Tu comprends? Donc les filles, on ne fait pas ça, ne faites jamais ça. Et s'il vous plaît, ne mettez jamais de l'eau dans un mascara. Là, vous altérez directement la composition chimique de la formule. On ne met jamais de l'eau dans un mascara. Un mascara, s'il commence à sécher, bon, il existe des mascaras qui sèchent très rapidement. Même en ne faisant pas le geste proscrit, même en ne rajoutant pas un produit de quelque nature qu'il s'agisse. Franchement, il y a des mascaras qui sèchent très très vite. Tu vois, il y a des mascaras qui sèchent. Franchement, au bout de ça fait même pas un mois que tu l'as ouvert et tu te dis, mais what about? À ce moment-là, les filles, n'hésitez pas à jeter. Jetez. Les produits, surtout les produits pour les yeux, sont en contact avec vos yeux. Le maquillage pour les yeux, les filles, ne plaisantez pas avec ça. Et que les orgelets, et que les conjonctivites, et que le ceci, le que voilà. Donc ne plaisantez pas avec ça. Il existe, moi je vous renvoie à ma vidéo sur la beauté des cils. Un de mes mascaras absolus de la vie, c'est le Sexy Pulp de Yves Rocher. Avec le discount, il me coûte moins de 10 €. Voilà, les filles, franchement, même en ayant un budget très très limité, une bourse beauté très très vraiment restreinte, jetez un mascara et same applies. Et la même chose s'applique pour les eyeliners. Jetez un produit pour les yeux qui a séché. N'essayez pas de ressusciter la formule. Maintenant, il est tout à fait, ne confondez pas ce que je dis, il est tout à fait possible par exemple de ressusciter un eyeliner en pot par exemple, qui est un petit peu séché, avec un produit, un médium de mixage par exemple de chez MAC, ou celui-ci qui est celui que moi j'utilise, qui est donc le Duraline de chez Inglot. Voilà, quand j'ai un eyeliner en pot, duquel j'ai noté la date d'ouverture, n'est-ce pas, donc pour lequel j'ai fait partir le chrono, il est pas rare que je rajoute une micro-goutte de Duraline, vraiment pour assouplir la texture et pour le travailler plus facilement. Ne confondez pas ça avec ce que je viens de proscrire. Ce sont deux choses complètement différentes, tu comprends? Mais donc voilà pour cette astuce. Donc pour faire un récapitulatif, les opercules de protection sur les peaux, les petites spatules, cuillères pour attraper le produit, ne mettez jamais les doigts dans un produit. Les petites spatules de maquillage, je vous les attrape pour vous les montrer. Voilà, donc je vous ai attrapé ce que moi j'utilise, pas toutes celles que j'ai, mais deux exemples. La première, c'est ceci. C'est un petit dessous de verre en verre, tu comprends? Donc qui se trouve partout, à la foire fouille, chez Babou, chez Tati, que sais-je, je sais même plus où je l'ai acheté celui-là. Mais qui coûte, je sais pas, 30 centimes, et c'est du verre. Donc là-dessus, je mets volontiers mes fonds de teint. Tu comprends? Pour éviter de le mettre sur le dos de la main. Mes fonds de teint, pour l'utiliser tout simplement. Je ne mets jamais le produit directement sur mon visage, et je ne mets jamais le produit ailleurs, et je ne mets pas le doigt dedans. Donc j'en prends une pompe si c'est une pompe, ou alors j'en verse un petit peu sur mon petit dessous de verre. Il existe également les petites palettes métalliques comme ceci. Celle-ci vient de chez Anastasia Beverly Hills, mais on s'en fiche, on n'a pas besoin que ça vienne de chez Anastasia Beverly Hills. Ça c'est génial les filles. Et après je les nettoie et je les désinfecte régulièrement. Quand je nettoie mon beauty blender par exemple, je vais nettoyer le support sur lequel j'ai posé mon fond de teint, tu comprends? Donc ce sont là des petites astuces, mais vraiment les filles, la clé, vraiment le fil rouge de tout mon propos aujourd'hui, c'est vraiment l'hygiène. L'hygiène qui doit être observée lorsqu'on entre en contact avec nos produits de soins et notre maquillage. L'hygiène s'entendant, je sais que c'est Sabrina t'a inventé l'eau chaude, hein? Non, pas du tout. Mais les filles, pensez vraiment à vous laver les mains. Pensez à vous laver les mains avant de poser une crème, avant de vous maquiller, même avant de vous démaquiller. Pensez vraiment à vous laver les mains. Pensez à vous laver les mains, c'est extrêmement important. Donc moi, non seulement je me lave les mains avec de l'eau chaude et du savon, vraiment. En plus, voilà, vous savez que j'ai les ongles, je vous indique mon vernis dans un instant. Les plus fidèles d'entre vous savent déjà de qui il s'agit, mais de quoi il s'agit, mais... Voilà, j'ai les ongles très courts et ils sont toujours très courts, je n'aime pas les ongles longs, mais quand même, les bactéries peuvent se loger sous mes ongles, tu comprends? Donc lavez-vous les mains et désinfectez-vous les mains, ce sont deux choses différentes. Se nettoyer les mains et désinfecter, c'est pas du tout la même chose. Donc ce que j'utilise pour me nettoyer les mains, c'est aussi ce que j'utilise pour l'entretien de mes soins et de mon maquillage. Les filles, c'est une gamme qui est extraordinaire, donc évidemment, il est tout à fait possible d'utiliser tout simplement de l'alcool. L'alcool qui a vocation à tuer les bactéries.
Parce que l'ennemi number one là, ce sont les bactéries. Ce sont les bactéries. Pourquoi est-ce qu'il est important d'observer toutes les consignes que j'ai indiquées précédemment? Et pourquoi est-ce qu'il est très important d'utiliser ce type de produit? Parce que l'ennemi, ce sont vraiment les agents, les micro-organismes pathogènes. Tu vois, j'ai l'air très scientifique comme ça, mais en gros, ce sont les germes et les bactéries. Pourquoi? Il existe deux risques. Le premier, c'est l'altération de la formulation de vos produits et de facto, conséquemment, évidemment, ça amoindrit vraiment leur efficacité. Leur effet, leur efficacité. Tu comprends? Le deuxième risque, c'est vraiment la contamination. Monk is a full force. Non mais les filles, franchement, la contamination. La contamination. Et là pareil, il y a une échelle de Richter des contaminations, d'un tout petit ça m'a fait, tu vois, une réaction sur la peau, ou ça m'a fait un tout petit peu, tu vois, rougir l'œil ou quoi. Donc voilà, de la petite contamination anodine, entre guillemets, vraiment à une gravité certaine, de vraiment de grosses contaminations et d'hospitalisation et tout. Les filles, c'est pas du tout pour rigoler. C'est pas du tout pour rigoler. Donc on se relève les manches. Et écoutez bien ce que je vous dis, donc vraiment, l'alcool c'est génial. Donc vous achetez ça 3 francs 6 sous, 70 ou 90%, 3 francs 6 sous dans les pharmacies, partout même au supermarché. Vous le versez dans les petits flacons, les sprays vides que l'on peut acheter partout maintenant, chez Sephora, chez Emma, partout, il y en a partout. Vous mettez ça chez Muji, partout. Vous en versez un petit peu dans un spray et pensez régulièrement à pchiter. Moi je pchite les filles, je vais vous indiquer dans un instant comment, mais... Ça, c'est vraiment l'alcool tout simple, accessible pour toutes les bourses, etc. Maintenant, moi, évidemment, j'ai step up mon game. J'ai fait la connaissance d'une gamme. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai tout acheté avec mon propre argent. Je viens vraiment vous partager vraiment mes astuces. Cette gamme de produits extraordinaire. Il s'agit d'une marque anglaise. Et donc, le nom de la marque, c'est The Pro Hygiene, donc hygiène collection. Donc, voici un spécimen. The Pro Hygiene Collection. Donc, The Pro Hygiene Collection. Cette gamme, les filles, vraiment, m'était destinée à 100%. Donc, je viens vous montrer tout ce que j'utilise de chez eux. Je vais tâcher d'observer une logique. Le premier produit que j'utilise de chez eux, c'est évidemment ce produit. Ce produit que vous connaissez toutes, qui est disponible maintenant partout, qui est un gel pour antibactérien pour les mains, tout simplement. Voilà, j'en ai pris un tout petit peu. J'adore. Et alors voilà, même si je viens juste de me nettoyer, de me laver les mains vraiment avec de l'eau et du savon et que j'ai bien séché mes mains. Séchez vos mains, hein, parce qu'il n'y a pas de meilleur nid à bactéries que l'eau qui stagne comme ça. Tu comprends? Donc séchez-vous les mains correctement entre les doigts, etc. Et alors là, une fois que j'ai fait ça, je passe une pompe de mon gel antibactérien pour les mains. Et là, je suis au top, je peux tout faire. Cuisiner, me maquiller, me démaquiller, m'appliquer mes soins, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que voilà. Tu comprends? C'est très important les filles. Donc le hand sanitizer gel, le gel antibactérien pour les mains. Toujours dans la même gamme, ce produit extra... Déjà, les packaging, je sais pas comment vous dire, je vous les mets tout à côté les filles. Si comme moi vous êtes sensible au packaging... Ils sont crânants, blancs et noirs, que j'adore. Donc ça, c'était le premier produit, le gel pour les mains. Le deuxième produit que j'utilise énormément. Je ne sais pas comment, je vous en ai pas parlé dans ma vidéo sur comment nettoyer vos pinceaux, à laquelle je vous référais il y a un instant. Mais ils existaient déjà dans ma vie à cette époque-là. Donc c'est le nettoyant pour les pinceaux et les beauty blenders. Les éponges, de manière générale, les éponges à maquillage. Donc ceux incluant les puffs pour les poudres. Qui très souvent les filles sont au fond du truc, on pense jamais à les nettoyer, mais on s'en sert régulièrement, enfin moi en tout cas je m'en sers régulièrement, si vous avez vu ce que je fais avec la poudre, n'est-ce pas? Donc les filles franchement il faut tout nettoyer, les puffs, les kabuki, je vois beaucoup de gens qui nettoient leurs pinceaux et qui oublient complètement les kabuki, non, les kabuki, les éponges, les puffs, les pinceaux, les filles une fois par semaine tous les dimanches, minimum, tu vois? Minimum, une fois par semaine, tous les dimanches. Donc. Avec ceci, je nettoie en profondeur mes pinceaux, mes éponges, mes puffs à poudre, etc., etc. Avec ceci, je nettoie. Et avec ceci, je désinfecte. Donc, antibacterial sanitizer for natural and synthetic brushes. Donc, c'est un agent antibactérien en spray. Je vous fais un pchit. Vous avez vu? J'adore l'odeur. Ça sent l'hôpital, j'adore.
Je vous l'accorde, c'est pas tout à fait normal. Mais franchement les filles, ça sent le propre, ça sent l'antiseptique. Tu vois, ça sent le zéro place pour les microbes et les germes et les bactéries. On est bien, on est safe, on est entre gens de bonne intelligence, on est bien, tu comprends? C'est très important. Et il faut vraiment faire une distinction entre nettoyer vos pinceaux, vos éponges, etc. et les désinfecter. Ce sont deux choses différentes. C'est la même logique s'applique lorsque vous faites votre ménage à la maison. Nettoyer une surface et désinfecter une surface, ce sont deux choses complètement différentes. Tu comprends? Complémentaires par ailleurs, tu vois, mais différentes. Donc bon bref, pour revenir à l'amarantant, je nettoie, je désinfecte. Et alors, le pompon de tout, et ça c'est mon absolu, et vous êtes très très nombreuses à me poser la question régulièrement lorsque je vous présente des produits. Ah Sabrina, ta palette elle a l'air comment est-ce que elle a l'air neuve, comment est-ce que tu fais pour entretenir ton maquillage, etc. Je l'ai dit, j'ai beaucoup de maquillage et je ne peux pas tout utiliser en même temps, donc j'essaye autant que faire se peut vraiment de les conserver dans des conditions vraiment les plus optimales possibles. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a certains réflexes. Par exemple, quand j'utilise un produit poudre, je vais pas, non pas souffler dessus nécessairement, parce que les germes de ma propre bouche, n'est-ce pas? Mon make-up ne touche que moi. J'ai un kit qui touche les gens, mais mon make-up ne touche que moi. Mais quand bien même, tu comprends? Si des fois tu étais grippé ou si on sait jamais, j'essaie d'éviter de souffler. Je vois beaucoup de gens qui soufflent, on ne souffle pas. On ne souffle pas. Donc quand c'est un produit poudre, un blush ou une poudre, peu importe, j'essaye quand même de, tu vois, de passer un coup avec le pinceau pour pas laisser la poudre stagner comme ça à la surface du compact. Tu comprends? J'essaie de nettoyer les couvercles, etc. Comment est-ce que je fais tout ça? Avec deux choses. La première, ceci. Toujours de la même gamme de chez The Pro Hygiene Collection, n'est-ce pas? Donc c'est un spray antibactérien qui élimine 100, enfin c'est 99,9% des bactéries. Et alors là, vous avez vu, c'est une très légère brume qui sent aussi bon, ça sent l'antiseptique. Donc les filles, ne cherchez pas des parfums féminins, on n'est pas dans le féminin et le girly, on est dans le médicalement efficace, tu comprends? Donc ça sent vraiment le propre et l'hôpital entre guillemets, vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais ce produit est génial. Vous allez me dire quelle est la différence entre celui-ci et celui-ci. Ce spray là est fait vraiment pour désinfecter, pour éliminer les bactéries sur les outils de maquillage, les pinceaux, les puffs, les éponges. Celui-ci est destiné directement au maquillage lui-même. Tu comprends? Une palette d'eyeshadow, tu vois, de fard à paupières, ou un compact de blush, pchit, directement dessus. Tu vois? Je le laisse ouvert, le temps que ça sèche un petit peu, ça ne humidifie pas le produit, parce que je mets pas 40 pchit. 1 voire 2 pchit max, tu comprends? Max. Tu vois, à distance raisonnable, et je laisse le produit ouvert pendant quelques secondes avant de le refermer et de le ranger. Tu comprends? Comme ça, il a le temps de sécher. Ça c'est génial. Un autre produit que j'utilise depuis tellement longtemps et qui me suit partout, qui me suit dans l'avion, qui me suit dans mon sac à main, qui me suit partout. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver vraiment les élus de mon cœur. Il s'agit de ces lingettes extraordinaires. La marque c'est Bacide, lingette main et surface. Désinfecte les mains et les surfaces. Antibactérien, antifongique, actif sur virus. Donc non mais les filles, c'est très important. Qu'est-ce que je fais? Je vais en sacrifier. Déjà, j'adore aussi le gel antibactérien de la même marque, de la même gamme, que je garde également dans mon sac à main. Mais les filles, j'en sacrifie une pour la démonstration. Voilà, j'adore l'odeur. J'adore leur odeur. Franchement les filles, le gel antibactérien de cette marque, vous me faites confiance et je vous en remercie infiniment. Achetez-le et sentez-le. L'odeur de ce produit, vous me savez, très olfactive. Ce truc-là est génial. Je prends ma lingette. Sabrina, comment est-ce que tu fais tes palettes de fard à paupières? On dirait que tu t'en sers jamais. Heureusement que si, je m'en sers énormément. Voici ma chocolate bar de chez Too Faced. Elle n'est pas du tout neuve, tu vois, elle date presque de l'époque à laquelle elle est sortie. Je m'en sers régulièrement, je vous en parlerai bientôt dans ma vidéo sur les favoris palettes. Elle est peut-être parmi les favoris, elle y est, et vous voyez dans l'état dans lequel elle est. La même chose pour une palette de chez Lorac que voici, qui est la Unzip dont je vous avais déjà parlé. Voici, donc j'ai pris ces deux exemples, pourquoi? Ici la structure c'est du carton, tu vois, c'est un carton solide et tout de bonne qualité, mais il n'en demeure pas moins que c'est du carton. Ici il est question de métal / plastique, tu comprends? Et bien dans les deux cas les filles, quand j'ai fini, je le fais systématiquement, et je pense que le secret demeure vraiment dans ce systématiquement. À chaque fois que je fais un look, je nettoie.
illicomacias, pour pas oublier. Je nettoie et je range. Si pour une raison X ou Y, de retard ou de que sais-je, je n'ai pas eu le temps, je la laisse en évidence sur ma station qui est derrière moi, c'est là que je me maquille généralement. Mais alors je la laisse là comme ça, je sais que je la remets pas à sa place avec ses sœurs, tu comprends? Je la laisse là, donc ça me rappelle que je dois nettoyer ma palette, tu comprends? Donc j'attrape ma petite lingette qui est raisonnablement humide, il n'y a pas des gouttes qui s'en échappent, tu comprends? Elle n'est pas non plus trop sèche, elle est juste ce qu'il faut, et je passe tranquillement entre les fards, partout où il y a eu des fallout, partout où éventuellement le fard, tu vois, c'est un petit peu exprimé sur les côtés, à déborder, hop, je passe. Donc et après je passe un pchit, où c'est qu'il est, il est là, un pchit sur mon produit, tu vois, un pchit sur mon produit. Donc si tu as bien suivi, mes mains sont propres, mon pinceau est propre, tu vois. Je vous ai parlé dans ma vidéo sur les pinceaux, l'entretien des pinceaux, ce que j'utilise pour nettoyer les pinceaux rapidement en attendant vraiment le grand nettoyage dominical. Les produits avec Cinema Secret, je vous renvoie vraiment à cette vidéo les filles qui je pense est très utile. Avant de faire le gros nettoyage du dimanche, n'est-ce pas, je sais ponctuellement, rapidement comme ça nettoyer un pinceau. Donc je disais mes mains sont propres, mon pinceau est propre, ma palette est nickel. Et après je vais juste passer un petit quelque chose et après un spray de quelque chose, la contamination est quasi impossible. Monk est au top. Non mais les filles, sérieusement, la contamination est quasi impossible. Et j'essaie en tous les cas d'appliquer cette méthode pour la quasi-totalité des produits que j'utilise. Un fond de teint qui est messy, on connaît tous des fonds de teint pareil, par excellence ceux qui n'ont pas de pompe ou ceux qui viennent en tube. Moi je ne laisse jamais du produit, tu vois, qui a coulé dans le bouchon, ça déborde, non. J'ai ma lingette, je nettoie le goulot, je nettoie l'intérieur du bouchon, j'essuie après avec quelque chose de sec, tu vois, un coton ou quoi, je ferme tout, je nettoie l'extérieur et je remets à sa place et je suis au top. Tu comprends? Esthétiquement, moi franchement les filles, je vois des... Enfin bref, même des make-up artistes dont c'est le métier. Sans donner de nom. Mais je me suis dit, come on, moi j'ai pas envie que tu touches mon visage avec ce bazar là. Tu vois, et franchement, là récemment vous avez vu les filles, pour celles d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre sur Snapchat et qui donc ont vu que j'ai eu le privilège ultime d'être maquillée, ce visage a été maquillé par Alex de la maison Dior. Alex, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse tendrement. C'était une rencontre extraordinaire les filles, j'étais presque comme une stalker à attendre derrière comme ça pour qu'il me maquille. C'était extraordinaire. Et bien franchement, le premier truc que je vois chez un make-up artiste, ce sont ses ongles. Quelle que soit sa notoriété, son talent, réel ou supposé, enfin bon, bref, ce sont ses ongles et sa station de maquillage. Tu vois? Il faut, et je suis consciente que par exemple dans une masterclass, les gens ils viennent de maquiller plusieurs personnes, etc. Mais franchement, quand lui il m'a... Bon déjà je connais son travail, mais c'était nickel, c'était presque médical. J'ai adoré, tu vois. Donc moi je vois des make-up artistes, des gens dont c'est le métier, où c'est catastrophique. Et tu te dis mais non. Donc les filles, nous on n'est pas des make-up artistes et là possiblement on ne maquille que nous-mêmes, tu vois, moi vous le savez, il m'arrive de maquiller autrui mais 98% du temps je ne me maquille que moi. Il est important parce que il en va pas de ma santé mais presque, tu vois. Il est très important vraiment de tout entretenir, de tout. Et puis mes produits je les aime, il y a cette considération des microbes, d'éviter les bactéries pour pas comme dit finir avec un orgelet, une conjonctivite ou un, je sais pas quoi, je sais pas si on peut attraper herpès comme ça. Mais tu sais les trucs bizarres et tout, enfin bon bref, et même tout simplement les boutons sur le visage. Moi je dis, hein, il y a beaucoup de filles qui me disaient oui, ah oui Sabrina j'ai des boutons, je sais pas pourquoi. Je disais ben commence par nettoyer ton beauty blender et tes pinceaux. Ah effectivement ça va beaucoup mieux. Bah oui effectivement c'est très logique. Hein. Donc il y a cette considération, tu vois, de microbes, de boutons, de bactéries, etc. Mais il y a aussi la considération que mes produits je les adore. Tu vois je les adore. Une palette de maquillage, sa durée de vie c'est combien? 12 mois celle-ci. Eh ben 12 mois, là je suis sûre que je peux faire un 13 parce que franchement les filles on peut dépasser un tout petit peu. Hein. On n'est pas non plus, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas l'armée. Moi il y a marqué 12 mois, je peux la garder plus que ça parce que comme je viens de vous l'expliquer, je mets je nettoie à chaque usage, je vaporise régulièrement, tu vois, un petit mini pchit. Elles sont fermées, elles sont hermétisées, elles sont jamais au contact de l'air ni de la lumière, c'est extrêmement bien protégé. Et voilà, elles sont dans une pièce, tu vois, tempérée,
On dirait que je parle de Fort Knox. Non mais bon, je veux dire, c'est pas humide, il n'y a pas de fait, tu vois. C'est pas surchauffé, c'est pas sous-chauffé. Le maquillage, il est bien, tu comprends. Donc, mais là, tu peux facilement prolonger tes 12 mois, tu comprends. Bon, il faut faire attention, mais moi, je dépasse pour tout. Je vous dis honnêtement, hein. Je suis humaine et comme dit, ce sont pour la plupart de mes produits, ce sont mes deniers propres. Ça me ferait mal au cœur de jeter quelque chose qui est dans un super bon état et tout. Mais par contre, voilà, si c'est quelque chose que vous n'avez pas entretenu, etc., 12 mois, c'est 12 mois. C'est maximum, vraiment. Mais voilà, si vous êtes extrêmement précautionneuse et que vous prenez vraiment soin de votre maquillage, voilà, comme dit, vous optimisez leur durée de vie, on peut un tout petit peu dépasser des 12 mois indiqués, donc, ou de la durée limite de conservation indiquée. Donc voilà pour ce que j'utilise. Un autre produit que j'utilise pour les produits crème, notamment, donc attendez, je vous l'attrape pour vous le montrer. Ça y est, je viens de les attraper. Je disais donc pour tout ce qui est des pinceaux en contact avec les produits crème. Je vous ai parlé de ce pinceau extraordinaire pour le contouring crème qui est le Angle Cream Contour F61 de chez Sigma, qui est biseauté comme ça, qui est génial. Donc là vous le voyez, il a besoin d'être nettoyé, n'est-ce pas? Bien que je ne m'en sois pas servi encore aujourd'hui. Celui-ci de chez Real Techniques dont je vous avais parlé également. Ce pinceau extraordinaire pour l'anti-cerne, le concealer de chez Sonia Kashuk dont je vous avais parlé. Et mes fameux dupes d'artistes dont je me sers, celui-ci dont je me sers pour le contouring de mon nez. Les crèmes que j'utilise sur ces produits, qu'il s'agisse donc d'anti-cerne ou de contouring, sont très difficiles à faire partir avec les produits classiques. Et bien pour ces pinceaux, j'utilise ce produit, donc qui est de l'alcool isopropylique. Là on est vraiment en médecine les filles. Donc isopropanol, et ce produit, d'abord dans un premier temps, va dissoudre les crèmes qui sont sur les pinceaux. Vous me voyez faire à l'écran. J'en mets un tout petit peu dans un petit récipient en verre de préférence, tu comprends, qui me sera très facile par après de nettoyer et de désinfecter, et que je réserve strictement à cet usage. J'en mets un tout petit peu donc dans ce récipient, quelques gouttes, même pas un bouchon, et je mets mon pinceau, et alors il dissout l'alcool, vraiment dissout complètement le produit. Cet alcool isopropylique est pur à 99,9% là encore. Donc les filles, autant vous dire que d'abord le pinceau est parfaitement nettoyé, premièrement, mais deuxièmement, aucun résidu de bactéries, de que ceci, de que voilà. Et j'adore l'odeur. Là encore, j'adore l'odeur, vous me savez olfactive. Attends. J'adore, bon, tu vois, je vais pas respirer trop longtemps, mais vraiment j'adore l'odeur. Donc voilà tout pour les quelques astuces que je voulais vous partager aujourd'hui. Rien de très compliqué, vraiment, il s'agit là franchement de l'évidence même. Mais je crois que bien souvent l'évidence gagne à être répétée, n'est-ce pas? Et franchement les filles, n'oubliez pas que vos beauty blenders, moi je vois les éponges, donc moi vous savez avec quoi je nettoie mes beauty blenders, les produits beauty blender de préférence. Dans ma vidéo sur les pinceaux, je vous ai parlé des savons liquides que je peux utiliser. Le Dr Bronner est très bon. Notamment le Dr Bronner, je vous le mets là quelque part sur l'écran. Le savon liquide du Dr Bronner, donc qui est un produit bio, hein, à l'arbre à thé, à l'huile essentielle d'arbre à thé, qui remplit un double emploi qui est extraordinaire. Mais moi vraiment les produits Beauty Blender vraiment sont géniaux pour nettoyer les Beauty Blenders. Rien ne nettoie mieux un Beauty Blender qu'un produit Beauty Blender. Ça c'est un produit donc, que je me suis fait plaisir récemment. Pour les 15 ans de la marque, le Mega Cleanser, il est là. Le Mega Cleanser Beauty Blender, je viens de le dire les filles, à 15 ans. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et alors là, ils viennent de sortir un autre truc, je vous le partage également. Il est entré récemment dans ma vie, mais franchement, j'en ai tellement rêvé. Parce que nonobstant le fait que mes ongles soient courts, comme je l'ai dit à peu près 8 fois dans cette vidéo, j'ai abîmé certaines de mes beauty blenders, tu vois, en essayant d'y aller à fond, avec l'ongle. Et bien ils ont sorti ceci, qui est génial. Tu le tiens entre tes doigts comme ça, et tu mets ton beauty blender au milieu. Hop, un petit tour, d'abord sous l'eau essorée, un petit tour sur le savon, le savon que tu vas laisser ouvert pour qu'il ait le temps de sécher, n'est-ce pas? Et après tu passes ton beauty blender entre tes mains comme ça, tu le touches même plus du tout. Et il est parfaitement nettoyé. Donc props encore une fois à Beauty Blender, s'il était nécessaire de leur donner encore un props, mais ils ont 15 ans. Donc moi quand je me suis dit ils ont 15 ans, je me suis dit ah là là. Bref, ça ne rajeunit pas. Donc voilà pour mes astuces les filles sur l'entretien, la conservation et la péremption des produits. Je ne sais pas exactement comment va s'appeler cette vidéo, mais voilà, telle en est la teneur. Franchement les filles, si vous observez à peu près quelques-uns des conseils que je vous donne là, vous devriez, si vous posiez des questions, moi je reçois des questions des fois, Sabrina, oui mon fond de teint, y a une espèce de pellicule qui s'est formée en surface. Jette illicomacias, tu comprends?
un produit qui commence dont l'apparence change complètement, en règle générale, c'est un indice de son décès. Voilà, il faut le jeter, il y commence à se. Donc voilà pour cette vidéo que je pense à vous la faire depuis un moment. Et je voulais vraiment vous partager mes bébés depuis un moment. Je ne vous les avais pas mentionnés dans ma vidéo précédente sur l'entretien des pinceaux. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire sur l'entretien, la conservation et la péremption du make-up et des soins. Je passe tout de suite à la chronique réponse à mes systases. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait cette chronique. Non pas parce que j'oublie ou parce que je n'en ai pas envie, mais comme je le disais à l'une d'entre vous qui me posait la question en commentaire de l'une de mes récentes vidéos, je ne réponds à une question que lorsqu'une question m'est posée. Donc si vous avez une question générale, pas les chit-chats les filles, mais générale à me poser, allez-y, et je me ferai vraiment, moi c'est avec bonheur les filles, vous me savez très bavarde, c'est avec bonheur que j'y répondrai ici. Je vais aujourd'hui répondre à une question que vous êtes nombreuses à me poser, je pense que j'y ai déjà répondu dans une vidéo généralement, je pense, c'est peut-être la raison pour laquelle elle s'est noyée dans la masse de mon propos, parfois très long. Les filles, la semaine dernière, on a fait plus de 2 heures. Et alors franchement, big up à toutes mes OG sisters et à toutes mes sisters et mes brothers qui m'ont presque reproché qu'elle était trop courte, qui m'ont dit non, le format c'était génial, je l'ai regardé en plusieurs fois. Donc voilà, ces vidéos c'est pour vous que je les fais, tu comprends? Et que je reste ici pendant 4 heures à vous montrer des chaussures, enfin bon bref. La question d'aujourd'hui c'est, Sabrina, je comprends pas, comment est-ce que tu fais pour faire tenir le crayon kohl que tu poses en muqueuse de ton œil? J'ai déjà répondu à cette question. Bon déjà il y a des crayons qui sont excellents. En tête le 24 Glide de Urban Decay et les crayons Marc Jacobs. Les crayons Marc Jacobs qui sont au-delà du réel. Mais nonobstant la qualité absolue d'un crayon pour les yeux, le contact très rapproché avec la glande lacrymale, donc qui est la glande par laquelle sortent les larmes, et l'humidification générale de l'œil, tu vois, le taux d'humidité général de ton œil, font que sur une journée entière, il est très compliqué de faire tenir un crayon. Si bon soit-il, tu comprends? Donc, ce que moi je fais, c'est que vous m'avez vu le faire plusieurs fois dans mes tutoriels, je le fais systématiquement. Quand je pose un crayon en muqueuse de mon œil, je pose le crayon et après tout de suite je vais venir fixer mon crayon avec une poudre, un fard à paupières poudre. Donc j'utilise pour ce faire ce pinceau qui est mon absolu indispensable, dont je vous ai parlé 1000 fois, qui est le Flat Definer E15, E15 de chez Sigma, et il ne me sert quasiment qu'à ça. Et un petit peu à poser des fards aussi sur le ras de cils inférieur, mais vraiment les filles c'est pour ma muqueuse que je m'en sers principalement. Donc un fard à paupières et un pinceau Flat Definer, et je t'assure, et moi mes journées sont très longues, je me maquille très tôt le matin, je me démaquille très tard le soir, sauf à ce que je sois allée au sport le soir où je me démaquille avant d'aller au sport, et le crayon ne bouge pas. Il ne vient pas former des petits bigoudis, tu vois, ici dans la zone le coin interne, tu sais, où tu as des espèces de vermicelles, que sais-je. Je n'ai jamais ça, jamais ça. Donc voici pour ma chronique réponse à mes sistas. Je vous fais tout de suite le détail de mon make-up et alors, oh là là les filles, oh là là. Je vous en reparle bientôt, je pense qu'elle va arriver bientôt. Il y a une vidéo forme et santé qui arrive possiblement la semaine prochaine. Le vlog new-yorkais n'est pas prévu pour si tôt, peut-être que je vais le monter pendant les vacances de Noël, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement les filles, je ne sais pas. Mais alors, en attendant, mais sachez, je vous l'ai déjà dit, mais sachez qu'il arrive, voilà. Donc, je vous parle bientôt des fonds de teint. All Hours encre de peau de Yves Saint Laurent. Voilà. Pour mon anti-cerne, j'ai ressorti mon Healthy Mix de chez Bourjois. Je vous mets toutes les teintes et toutes les références en barre d'infos les filles. Pour mon bronzing, ah là là, le contouring, donc le contouring crème. Illamasqua, vous avez été très nombreuses à réagir à ce produit et à le connaître et à me dire ah bon tu l'avais pas et tout, ben non. Mais alors là les filles, il est dans ma vie pour toujours, j'ai presque peur qu'il disparaisse, je vais me faire des backups. Donc le contouring crème avec le gel sculptant de chez Illamasqua, et j'ai fixé mon contouring avec ceci qui est extraordinaire de chez Burberry, je vous en avais parlé il y a longtemps, qui est initialement un blush qui s'appelle Light Glow Natural Blush dans la teinte numéro 07 Earthy Blush, et que voici. Vous le voyez là. Moi les produits Burberry. Extraordinaire. Ensuite, pour mon bronzer, j'ai ressorti mon Too Faced, tout simplement. Je l'adore, je l'adore. Il est vraiment très beau. C'est un très très beau bronzer les filles, franchement, vraiment. Et alors, pour le blush, je vous en reparle aussi très très bientôt. Jordana, j'ai mélangé le Tawny Beige
Et le toast, vous êtes très nombreuses à m'avoir dit oui Sabrina, consécutivement à ta vidéo, effectivement il est très compliqué de mettre la main sur lui. Il est facile de le trouver mais plus du tout aux 3 ou 4 ou 5 dollars habituels. Maintenant on est dans les 20, 25, 30 euros. Donc, mais il est encore possible pour celles qui étaient éventuellement intéressées. Moi les filles j'ai un backup pour jusqu'à la fin de mes jours. Toujours chez Jordana, je ne porte que ça sur les lèvres. Le crayon Rock'n'Rose dont je vous ai parlé récemment encore dans mon haul. Les filles, ce crayon qui est sublime, c'est lui que j'ai sur les lèvres. C'est génial. Franchement, quand vous savez que vous ne voulez ou ne pouvez faire de retouches, voilà. Et alors, j'ai posé un tout petit peu d'highlighter. Je ne sais pas si vous parvenez à le voir sur le visage. C'est le Opal de chez Becca, mais en crème. Donc vous voyez là, c'est le tout petit format. Il est beaucoup plus petit que les poudres. Le Opal de chez Becca et auquel j'ai superposé un tout petit peu de cette merveille de chez Lorac dont je vous avais parlé, qui est Moonlight de chez Lorac et qui est sublime. Je vous l'avais présenté lors d'un de mes hauls américains, me semble-t-il. La beauté, le swatch. Ah là là, voilà. Et alors sur les yeux, les plus fidèles de mon blog savent que je lui ai consacré un post sur le blog hier, samedi. Les filles, allez voir donc la palette Flexi Eco de chez Inglot. J'ai utilisé presque tous, je les ai presque tous utilisés pour ce look aujourd'hui. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais j'ai utilisé cette teinte sur le ras de cils inférieur. Et donc j'ai posé comme dit un crayon de la même couleur que j'ai fixé avec lui-même. J'ai utilisé quasiment tous les fards de cette palette aujourd'hui. Et alors une très bonne nouvelle est disponible sur le blog. Concernant la disponibilité de la pépite. Je ne vous en dis pas plus, je vous renvoie à mon article sur le blog, je vous l'attache en barre d'infos de cette vidéo. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour vous abonner à ma chaîne, il vous suffit de cliquer ici. Pour voir ma toute dernière vidéo, si vous avez 2 heures de temps devant vous, il vous suffit de cliquer juste ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt avec bonheur. Bye!